Hello my girly pop, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, on va créer un vision board. On va créer un vision board, mais on va pas créer un vision board comme tout le monde. Croyez-moi, aujourd'hui on va créer un vrai vision board, c'est-à-dire un vision board qui fonctionne vraiment. Et si tu regardes cette vidéo, tu suis vraiment tout ce que je te dis à la lettre. À la fin de l'année, quand même, tu n'as pas un ou deux trucs sur ton vision board qui deviennent réalité. Franchement, appelle-moi et coupe mon doigt. Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de te donner étape par étape ce que tu dois faire pour que ton vision board ne soit juste pas une simple décoration dans ta chambre, mais vraiment un outil pour atteindre tous tes objectifs et pour faire de tes rêves une réalité. Du coup, on rentre dans le vif du sujet. Du coup, la première chose pour celles qui ne savent pas, on va parler de c'est quoi un vision board et quelles sont les raisons pour lesquelles souvent, quand vous faites des vision boards, ça ne marche pas vraiment. Alors, un vision board, c'est un simple tableau qui représente visuellement tes objectifs, tes goals, tout ce que tu veux atteindre dans ta vie. Ça ressemble à ça, à ça, à ça, à ça. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, on fait des vision boards et au bout de 2 semaines, on oublie, on ne s'en rappelle pas. Et la plupart du temps aussi, on fait des vision boards qu'on regarde tous les jours, mais il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui devient réalité. Le vrai problème, c'est que souvent, on utilise la mauvaise méthode pour faire les vision boards. La plupart du temps, les vision boards, ils ne fonctionnent pas parce qu'ils sont trop vagues. La clé pour avoir un vision board qui fonctionne vraiment, c'est qu'il soit très précis. Déjà, prenez vos carnets, vos papiers, vos iPads, ce que vous voulez, vos téléphones, rentrez dans vos notes parce que vous devez prendre note aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en classe, donc connectez-vous là. Connectez-vous, enlevez toutes les distractions, éteignez votre téléphone et coupez toutes les distractions parce qu'aujourd'hui, on construit notre avenir, ok? Donc, étape numéro 1, vous devez avoir des goals. Les goals, c'est les objectifs. Donc, du coup, pour pouvoir faire un vision board, vous devez avoir vos goals. Il y a des goals, en fait, ça dépend des catégories de la vie. Donc, il y a plein de catégories dans la vie. Ça peut être au niveau financier, ça peut être dans les relations amoureuses, ça peut être dans les relations même avec les parents, ça peut être au niveau du mindset, de la santé mentale, ça peut être au niveau du travail, au niveau de l'école, ça dépend. Mais il y a plein de catégories. Moi, personnellement, j'ai l'impression que quand on choisit beaucoup de choses à la fois, on est vite surmené et on n'arrive pas à naviguer toutes ces choses-là. Donc, pour l'année 2026, moi, personnellement, de mon côté, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai choisi 4 trucs précis, c'est-à-dire 4 catégories de ma vie sur lesquelles je me suis fixé des objectifs à atteindre. Il y a plein de catégories, mais franchement, je vous conseille de choisir entre 3 et 5 maximum. Ça sert à rien de choisir 7, 8, 9, 10 choses à la fois. Parce que souvent, en début d'année, on est tellement excité qu'on se dit que oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au final, tu te retrouves tellement surmené que tu n'arrives pas à tout faire. Donc, pour bien commencer, il faut choisir 3 catégories. Moi, j'en ai choisi 4 et les 4 que j'ai choisi travail et argent. J'ai mis ensemble parce que pour moi, ça va ensemble. J'ai choisi la santé. Franchement, la santé, c'est un truc qui n'a pas de prix. Et après, j'ai choisi mon lifestyle, c'est-à-dire mon lifestyle dans la société, comment je vais opérer. Et en 4e chose, j'ai choisi mes relations parce que je suis célibataire, il faut bien que je me pose et que je fasse des enfants. C'est mes 4 catégories sur lesquelles j'ai décidé de me focaliser en 2026. Et maintenant, si vous avez vos catégories, on peut passer à la 2e étape. La 3e étape, ça va être la formule. Donc, il vous faut 3 choses pour pouvoir bien formuler vos objectifs. La première chose, ça va être le outcome. La 2e chose, ça va être un chiffre. Et la 3e chose, ça va être une date. Le outcome, en gros, c'est ce que vous voulez atteindre. Donc, c'est ce que vous voulez atteindre, c'est le goal. On va dire ça comme ça. C'est le outcome. La 2e chose, ça va être le chiffre parce que c'est très important. C'est très important d'avoir un outcome qui est mesurable. Et la 3e chose, ça va être la date ou une date parce que tout ce que vous vous fixez, ça doit être ancré dans le temps. Donc, les 3 choses-là sont très importantes. C'est pour ça que j'ai dit que vous devez prendre note parce que ça va vous permettre de pouvoir bien formuler vos objectifs. Ok?
Donc, je vais vous donner un exemple qui est hyper simple avec outcome, date et chiffres. Donc, on va choisir comme catégorie l'argent parce que tout le monde veut être financièrement stable. Donc, exemple vraiment tout simple, clair et précis. Ça va être d'ici mars 2026, j'ai 3000 € dans mon compte bancaire. Super simple. Donc, ici, l'outcome, c'est-à-dire l'objectif ou le goal, ça va être d'avoir de l'argent dans son compte bancaire. 3000 €, c'est un chiffre très précis. Ça peut être 3000 € comme 50 000 francs, comme 100 000 francs. C'est vraiment un chiffre qui est très précis. Et d'ici mars 2026, c'est une date qui est très précise. Donc, si vous avez du mal à écrire vos objectifs ou la plupart du temps, quand vous vous fixez des objectifs, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à les atteindre forcément, c'est parce que vos objectifs sont simplement très mal écrits. Donc, il est très important de fixer des objectifs qui sont vraiment précis à la lettre. On arrive à accomplir certaines choses parce que dans notre cerveau, c'est clair. Imaginez que votre cerveau, il a des portes. Si vous êtes négatif, le cerveau ferme les portes. Si vous êtes positif, vous êtes précis, le cerveau ouvre les portes et le cerveau sait comment fonctionner dans le but de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. Juste pour vous dire que la précision et la clarté, ça va être très essentiel parce que quand tout est clair, tout est précis, le cerveau fonctionne facilement. Very simple. Donc, plus c'est précis, plus le cerveau sait quoi faire. Moins c'est précis, moins le cerveau sait quoi faire et donc les portes du cerveau sont fermées. Et la prochaine étape, ça va être d'ajouter une identité. Et ajouter l'identité, c'est une partie à laquelle beaucoup de personnes s'arrêtent parce qu'ils ignorent tout simplement que tu dois ajouter une identité. En gros, qu'est-ce que c'est que l'identité? L'identité, c'est la personne que tu deviens. C'est-à-dire que quand tu te fixes un objectif, tu n'es pas en train d'atteindre un objectif, tu deviens la personne qui atteint son objectif. Donc, ça va vous booster, ça va booster la dopamine en vous pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, on revient sur notre exemple. Ici, mars 2026, j'ai 3000 € dans mon compte bancaire parce que je suis cette personne qui travaille sur mes objectifs et qui trouve toujours un moyen de se faire de l'argent. Et en toute chose, pour qu'une personne puisse atteindre un objectif ou bien pour devenir la meilleure version de toi, c'est que dès que tu te fixes l'objectif que tu dois faire ça, tu commences à vivre comme la personne que tu veux devenir. Donc, si toi, dans ta tête, tu veux faire 3000 € par mois, mais tu ne deviens pas, tu vis pas comme la personne qui atteint 3000 € par mois, tu vas jamais devenir cette personne-là. C'est pour ça que quand tu te fixes des objectifs, il est très important d'ajouter une identité. Parce qu'en vrai, tu deviens la personne qui atteint cet objectif-là. Tu n'es plus toi. Tu peux plus être toi. Parce que là, en ce moment, tu es toi, mais tu n'as pas atteint cet objectif. Ton goal, c'est de devenir la personne qui atteint l'objectif. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que la plupart du temps, quand les gens font des vision boards, ça réussit pas. Parce qu'en général, ils oublient tout ce côté-là. C'est-à-dire tout le travail théorique qu'on doit faire, tout le travail mental qu'on doit faire pour que le cerveau arrive à bien fonctionner. Et ils s'en vont directement à la partie où on prend juste des photos et on colle sur un tableau. Ça marche pas comme ça. Si dans ta tête, c'est pas clair et précis, tout ce que tu veux faire pour atteindre un objectif quelconque, tu pourras jamais atteindre un objectif. Et tu vas beau coller de belles photos sur un tableau, à partir de 2 semaines, tu vas plus te rappeler. Et puis voilà, tu vas commencer à vivre comme ça au jour le jour, sans priorité, sans objectif précis, sans goal. Et à la fin de l'année, tu vas te plaindre, tu vas pleurer, tu vas te dire « Ah, j'ai pas pu atteindre mes objectifs. Pourquoi cette personne est comme si ?» Parce que cette personne-là, elle a fait un bon travail de fond et elle s'est concentrée sur ses priorités. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé pour vous expliquer, mais vraiment, je veux vraiment vous expliquer étape par étape. Parce que vraiment, en 2026, je veux vraiment que vos rêves, vos désirs les plus profonds au fond de vous deviennent réalité pour que vous soyez heureuse, pour que vous arriviez à expérimenter des choses de vous-même et vous dire que « Ah, j'ai fait !» Et si je suis capable de faire ça, c'est que je suis capable de beaucoup plus. Donc, du coup, on va parler de la dernière partie qui est comment choisir les bonnes images. Allez, let's go! Pour choisir les images, c'est vraiment très facile, mais il faut prendre en considération 3 choses. On va dire, ici, on va prendre un autre exemple parce qu'on a trop parlé de 3000 €. On va dire ici que si vous voulez perdre du poids, vous voulez avoir une forme vraiment à la Bernice Burgos, vous voulez ressembler à Bernice Burgos. Moi, Bernice Burgos, là, c'est ma go, hein.
J'ai toujours voulu être comme Bernice Burgos. J'aime trop son corps et comment elle prend soin d'elle. Je la trouve tellement belle. Donc, sur ton vision board, je vous ai dit, ça doit être 3 choses. Il doit avoir un outcome, un chiffre et puis une date. Donc, si mon objectif, c'est de devenir Bernice Burgos, c'est d'avoir la forme bien en Coca-Cola de Bernice Burgos, je vais devoir avoir 3 images. Une image finale, qui est l'image de Bernice Burgos. Une image pour le processus, qui est tout ce que je dois faire pour être comme Bernice Burgos. Ça veut dire manger équilibré, que je vais prendre une image comme ça. Boire beaucoup d'eau, que je vais mettre en image comme ça. Aller à la gym, une image de Bernice Burgos à la gym en train de workout. Ça va être les images processus. Et maintenant, vous allez avoir une image preuve, c'est-à-dire une image par rapport à la date et tout et tout. Donc, soit l'image preuve, ça va être une image du poids idéal pour être comme Bernice Burgos, ça veut dire peut-être 80 kilos. Ou encore une image de la date, par exemple, d'ici mars 2026. Donc, une image de mars 2026. Donc, c'est très important d'avoir ces 3 images-là. L'image finale, c'est-à-dire le résultat final que vous voulez avoir. Ensuite, l'image processus pour montrer le processus que vous devez suivre pour pouvoir atteindre votre objectif. Et puis la date ou l'image preuve pour pouvoir avoir une preuve de de ce que vous voulez atteindre. C'est comme ça que vous allez choisir vos images. Vous n'allez pas juste aller sur Pinterest et puis choisir des images comme ça juste parce que c'est joli. Vous devez avoir des images qui ont du sens, qui ont une définition derrière. C'est comme ça que vous allez avoir un mood board, un vision board qui est vraiment meaningful, c'est-à-dire qui a du sens, qui est en accord avec vos objectifs et vraiment qui a du sens derrière aussi. C'est vrai que c'est simple en vrai de vrai. Mais sauf que c'est le côté où on doit comprendre le pourquoi des images qui compte le plus. Le vision board, quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez voir ça, vous pouvez faire ça sur Canva. Moi personnellement, je fais mon vision board sur Canva parce que j'ai pas le temps d'aller imprimer les images pour coller, je suis désolée. Canva, c'est plus facile. Sur mon iPad, je télécharge toutes les images de Pinterest, je mets et voilà, j'ai mon vision board. Alors les filles, voilà en gros comment faire un vision board. Mais la dernière chose à ne surtout pas négliger, c'est de pouvoir prendre une action. Le vision board, il est beau, il est là comme ça, tu regardes tous les jours, mais tant que tu ne prends pas d'action, ça va pas faire un truc magique en fait, ça va pas transformer la nuit et puis en gros comme ça, j'ai de réveiller le matin et puis tu es parfaite, ton corps est comme pour Bernice Burgos, tu as 3 000 € dans ton compte. Tu dois prendre les actions nécessaires. Le vision board, il est là pour te rappeler que voici les objectifs que tu dois atteindre. Maintenant, c'est à toi de faire le travail nécessaire pour pouvoir atteindre ces objectifs. On dit quoi? Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pareil. Ton vision board, il est là. Mais si toi-même, tu ne prends pas les actions nécessaires, ça ne va jamais devenir réalité. Donc, c'est la dernière chose à faire et c'est vraiment non négociable. OK? C'est non négociable. Pour prendre des actions, planifie tes semaines, organise-toi, va à la gym. Je sais pas, donne-toi tous les moyens de pouvoir atteindre tes objectifs. Du coup, mes girly pop, c'est la fin de la vidéo. J'étais très heureuse de filmer cette vidéo. Honnêtement, les 2 dernières vidéos là, j'ai kiffé. J'adore ce genre de vidéo. J'ai kiffé filmer cette vidéo là. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Dites-moi comment vous allez faire votre vision board. C'est très important de se retrouver souvent avec ses copines pour faire le vision board. Donc, c'est vraiment une bonne idée pour un girls night. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que j'aborde dans la prochaine vidéo. Là, j'y ai pas encore pensé, donc je peux pas vous dire ce que je vais dire dans la prochaine vidéo ou pas. Mais donc voilà, j'étais très contente de faire cette vidéo avec vous, de vous retrouver aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir de voir que je me donne et qu'on évolue un peu sur la chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous fais plein de bisous, mes girly pop. Prenez soin de vous.